Bonjour Mathieu, Salut Julie, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? un latte vanille, évidemment. Parfait! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se Bonjour. retrouve sur le podcast autour d'un café. Oui, autour d'un café sous un format vidéo. C'est vraiment incroyable, incroyable de se C'est retrouver fou. ici, euh, Oui. alors que finalement on s'est rencontrés il y a pas si longtemps que ça. Non, c'est Finalement, en à sûr. peine 3-4 mois, on est aujourd'hui à faire des vidéos. Mhm. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, un nouveau format qu'on vous propose pour Oui, une saison spéciale. Une saison que oui. vous aurez deviné grâce au décor que on a réalisé ensemble derrière. Bah, plus Donc Mathieu. oui, mais bon, ça fait partie de nous deux. Mais merci de le dire. J'attendais que tu le dises. Ah, parfait. La Plouc, plouc. reconnaissance. Hors caméra, je te l'aurais dit. D'accord, ok. Ouais. Mais bon, donc écoutez, bienvenue sur cette Oui. nouvelle chaîne et donc on espère que vous allez pouvoir apprécier grandement ce qu'on a à vous Mhm. proposer parce que pour Exact. cette saison que nous apprécions tant, on va vous faire découvrir pas mal de petites nouveautés. Mhm. Donc c'est pas mal ça. Je te laisse Oui. Julie Donc on va se présenter quand présenter. même. Oui. Donc moi c'est Julie, j'ai 33 ans. Mon Dieu, ça passe vite. Donc française depuis 12 ans au Québec. Donc on va parler un peu d'expatriation, tout ça, mais là c'est pas le sujet pour cette saison qu'on ouvre ici. Mais voilà quoi dire de plus. Bah, je suis cuisinière aussi, si jamais Ouais. ça t'intéresse. Ben quand même, oui. Et puis ben voilà, Ben à parfait. toi. Enchanté. Merci. Donc bah moi c'est Mathieu, vous avez eu l'occasion pour ceux qui ont écouté pardon le second podcast sur notre chaîne sur l'expatriation. Donc Mhm, Mathieu, j'ai 31 ans, je suis infirmier, diplômé en France, je suis arrivé ici il y a 3 ans et aujourd'hui depuis quelques jours j'ai la résidence permanente. oui, Enfin, je suis arrivé avec mon chum évidemment, on l'embrasse et oui, il a aussi évidemment hein, avec mes 3 chiens mhm, aussi. Et donc, voilà, quel bel accomplissement aujourd'hui. oui, On peut dire qu'on est vraiment heureux là où nous sommes. Et puis, ben, tout simplement, la vie suit son cours. mhm. Et donc, moi, j'ai découvert Julie, enfin, j'ai rencontré Julie il y a environ 3 mois, c'était ça, en mai, Ouais, ok, ouais, il me semble ouais, à peu près. On s'est vraiment rencontrés très très par hasard. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le podcast qui raconte notre rencontre, un petit tout à podcast fait. qui s'écoute vraiment facilement, une petite demi-heure même pas, Mhm. et très drôle d'ailleurs. Donc, on mettra ça dans la barre d'infos. J'ai toujours rêvé de D'ailleurs, dire ça en tant qu'un vrai influenceur dans la description. oui, mais d'ailleurs, les épisodes qui ont déjà été tournés pour la deuxième saison seront rediffusés un petit peu plus tard ici, sauf que ça sera pas sous vidéo parce que à l'époque on avait juste fait de l'audio, Ouais, voilà, c'est ça. mais on fera quand même des rediffusions des des précédents épisodes. Donc voilà, juste Mon pour chien. ouais, si vous le voyez. Oui, et Et donc puis oui c'est ça, effectivement. mhm, Et donc ça a été une alchimie assez rapide là pour juste faire un mhm, petit aparté sur notre c'est rencontre. ça. Et déjà dès le début, on parlait de la saison de l'automne, de l'Halloween parce Oui, que c'est ce qui nous anime beaucoup. Puis moi je suis vraiment fervent de le destin. Et mhm, c'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés, je oui, pense vraiment. Et non, aujourd'hui je suis exact. vraiment fier de cette belle amitié qui ne fait que grandir. Ah Et oui, donc nous vous présentons ce nouveau setup ouais. pour les nouvelles vidéos YouTube pour cette nouvelle saison Mhm, de l'Halloween oui. et l'automne. Donc on espère que vous allez apprécier cette nouvelle présentation. On va faire ce format vidéo avec plutôt une vidéo une fois par semaine. C'est Hein. ça, exact. Mm. Sur le thème vraiment d'Halloween, de l'automne, tout ça, donc vous allez avoir des vidéos complètement différentes, donc qui seront aussi retranscrites sur les podcasts, faut pas oublier aussi, parce qu'à la base on est un podcast, donc représenté directement sur Spotify, Apple Podcast et maintenant sur Deezer Oui, aussi. depuis peu 10 ans, oui. Donc c'est ça, c'est tout nouveau. Et puis ben voilà quoi dire de plus. Ben non, je pense que tu as tout dit. Nous, oh, viens là. Excusez mon petit chien. Et nous, en fait, c'est ça, c'est qu'on va vous présenter donc sous ce format Halloween différents thèmes, C'est différents ça. types de vidéos. Aujourd'hui, donc, on va parler principalement pour une mise en bouche l'histoire Mhm. d'Halloween.
d'où vient les origines d'Halloween pour faire un petit peu un petit commencement tout C'est ça. simplement. Puis on vous expliquera par la suite qu'est-ce qui s'en vient, pas mal de petites surprises, de belles petites choses qu'on a préparées Oui. vraiment avec cœur. Donc on espère que vous allez apprécier. Et puis on Mhm. attend tout à fait vos retours, Oui. évidemment. Et donc Julie, je vais te laisser présenter parce qu'au final, on s'appelle Autour d'un café. Ce serait peut-être bien Oui. qu'on présente à chaque fois un petit café, une petite spécialité. Donc Julie, je te laisse présenter ce café du jour. Donc, le café, donc, c'est Starbucks. Bon, écoutez, hein, on en pense qu'on en pense. Donc là, Starbucks, donc, c'est le latte noisette, le latte blanc de noisette au lait de soya et mousse de caramel salé. Moi, je le prends autant glacé que chaud. Je l'adore. C'est un de mes préférés là-bas. Écoutez, on va commencer avec ça et après, ça sera sûrement un peu plus des coffee shops locaux parce que on veut aussi encourager local, ce qui est très important, je trouve. Mais pour aujourd'hui, on a fait une exception. Et puis voilà, avec nos belles petites tasses d'Halloween, Ah oui, 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 une belle d'automne. petite tasse Halloween. Donc voilà, Succès à nous. ouverture de cette première vidéo. On est vraiment super, super contents. Voilà. Donc on espère vraiment que ça vous plaire. Et puis, ben, dans la suite, Donc voilà, c'est parti. Donc on va dans la vous suite. parler. Des fois, là, j'ai des trucs. En tout cas, bref. C'est parti pour la suite. Le générique. Il y en a pas. Peut-être en trouver un. Alors, donc voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on vous propose de plonger donc dans les origines de l'Halloween. Préparez-vous à découvrir cette fête, ses traditions, mais aussi notamment comment est fêté Halloween à travers le monde. Je trouve que c'est vraiment très sympathique de savoir comment ça se fait ailleurs, parce que nous, on a l'habitude de le fêter d'une manière, mais ça ne se fête pas de la même manière et ni à la même date ailleurs dans le monde. Donc, commençons par cela. Donc, la fête de l'Halloween, on pense très souvent que c'est une fête plutôt celte, d'origine irlandaise, écossaise. On mélange ça également aux origines chrétiennes. On est un petit peu dans l'histoire à se mélanger entre les deux grandes périodes. Mais finalement, chacune a sa propre période et un peu son histoire. On va un petit peu démêler tout ça, le vrai du faux là-dedans. Donc, de la légende à Jack-o'-lantern, on va vous expliquer ce que c'est à célèbre expression trick or treat, donc farce ou friandise. L'Halloween s'élève aujourd'hui comme étant la deuxième fête la plus donc fêtée au monde, mais la plus commerciale aussi, à savoir donc évidemment après Noël, évidemment. Et donc aujourd'hui, cette fête, c'est plus pour les petits comme les grands. D'ailleurs, il n'y a plus de distinction. Hein. On peut aussi être grand au sens âge et puis Oui. aimer aussi l'Halloween et tout ce qui comporte autour de ce thème. Et donc, ben, sans plus attendre, je vous propose de plonger donc dans l'historique d'Halloween et ses origines. Donc, commençons. Donc, quand il est question d'identifier les origines de l'Halloween, plusieurs versions se font compétition. Cependant, la fête, qu'on la connaît au Canada, tire probablement ses origines de plus de traditions, dont un festival celtique qui marque le passage de la période la plus froide à la période la plus sombre. Donc, on arrive dans le milieu hivernal, la saison de l'hiver. C'est une croyance qui voudrait également que la fête de l'Halloween marque l'ouverture entre le passage avec le monde des vivants et le monde des morts. D'où la fête donc du 31. Donc selon les origines chrétiennes, l'Halloween sera inspiré de la fête de la Toussaint, célébrée sur l'honneur de toutes les saints, évidemment, le 1er novembre dans les églises occidentales. C'est comme ça que nous on le connaît, autant en France que ici au Canada, hein, évidemment. Cette tradition chrétienne fut instaurée officiellement. Donc là, on va raconter un petit peu d'histoire, un petit peu de date, mais je trouve que ça a son importance, évidemment. Donc cette tradition chrétienne fut instaurée officiellement par le pape Grégoire IV, mais ses origines remontent bien avant. La Toussaint fut établie initialement en mai 609-610, on ne sait pas vraiment, par Boniface IV, quand il consacra le Panthéon à Rome à la Vierge Marie et à tous les martyrs. On la célébra d'abord le 13 mai. Oh, le lendemain de mon anniversaire. Pardon. Est-ce un signe? C'est toi qui es à l'origine de tout ça, à une date près. Et donc, lorsque le pape Grégoire III consacra une chapelle de la basilique Saint-Pierre à tous les saints, on la déplaça au 1er novembre. Voilà une petite explication. Je te laisse envoyer.
Ok, parfait. Donc, la coutume d'Halloween, ben, on le sait, entre les costumes, entre les coutumes aussi différentes, entre ben, les fantômes, la collection de bonbons, en tout cas tout ce qui s'y apparente, la décoration bien évidemment aussi, tout ce qui apparente tout ça, ben ça prend racine. Quant à elle, dans un ancien festival celtique intitulé, alors ça je sais jamais si je le dis bien, Le euh, Sahem. Sahem, Ouais. ok, bon, on a une chance qu'on a un professionnel pour ça, parce que je sais jamais le dire. Moi, je l'ai entendu, Mais, moi. C'est juste que je l'ai entendu. Donc, ok, bon, écoute. Donc, célébré en Grande-Bretagne et en Irlande chaque année, donc le 1er novembre. Je trouve ça quand même fou, n'empêche. Mais cette célébration marque la fin des moissons. Donc ça, on connaît un peu parce que des fois, on le voit dans certains films. oui, La fin des moissons, tout ça. ça se retranscrit beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Et le début de l'hiver, du coup. Donc c'est guidé par des pratiques religieuses, bien évidemment. Donc druides, celtes, croient que le début de cette journée, la nuit du 31 octobre, marque la division entre la période de l'année et les jours où sont les plus longs. Donc la nuit qui tombe le plus tôt possible. Donc ça, on commence à voir un petit peu, vous savez, arriver vers l'hiver, les journées se raccourcissent. C'est pas plaisant pour certains, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis, donc on croit que cette journée constitue une sorte d'espace liminal spirituel où la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants se croise. Donc voilà, et c'est là où c'est le plus mince. Donc c'est pour ça que bien souvent, il y a des gens qui vont faire des hôtels, des gens qui vont faire, après tout dépendamment des croyances bien évidemment, mais faire des rituels, tout ça, parce que c'est là où justement on peut avoir le plus de de signes, si on peut dire ça comme ça. Donc, des fois, ça peut être intéressant pour ça. Après, à le faire, bien évidemment, attention, ne pas pratiquer ça n'importe comment. Moi, je trouve que c'est très important à dire aussi. Donc, voilà. Et puis, ben, ça permet donc à toutes sortes de fantômes, de fées, de démons. Et c'est là où ça devient quand même très dangereux, je trouve, dont des âmes des défunts, de rendre visite aux vivants. Voilà. Tout ça, c'est partie des croyances, hein, effectivement. Oui, ça fait partie des croyances. Après, encore une fois, on y croit ou on n'y croit pas. Chacun ses croyances, chacun y va un peu avec ce qu'il a envie de croire et ce qu'il croit aussi. Donc voilà, je te laisse pour la suite. Oui, parfait, c'est ça. Justement, je voudrais embrayer un peu sur ce que tu disais. Tu parlais d'un hôtel, donc évidemment pour les personnes non initiées, quand on parle d'un hôtel, on parle pas d'un hôtel où on va dormir, on parle d'un hôtel qui est donc à tout à chacun un peu son espace. Comme par exemple, moi, ma bibliothèque qui est en arrière, ce décor pourrait être mon hôtel. Un hôtel, c'est vraiment un espace, tu m'arrêtes si je me trompe, où vraiment on va créer un peu son temple. Son temple où on va venir mettre donc ce qui nous anime, ce sur quoi on a plus de ressenti. Ça peut être très bien comme un petit chaudron, comme une lumière, comme des livres, n'importe quoi, des pierres. Effectivement, aussi. des pierres semi-précieuses, précieuses. Exact. C'est vraiment tout un ensemble qui va vraiment nous correspondre. Voilà, l'hôtel de l'un. Puis il y a différents hôtels aussi. Oui. Ça peut être un hôtel, mettons, pour un dieu ancien, mettons, nordique, tout ça, ou ça peut être pour une déesse ou un dieu, ou ça peut être aussi pour un défunt. Il y a vraiment différents hôtels. C'est vrai. Faut faire attention aussi au niveau de ça, et tout dépendamment de ce que chacun Oui. Tout dépend après de ce que chacun le voit et comment l'interpréter aussi. Oui, c'est ça. Puis, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que dans les hôtels, il y a toujours, c'est comme dans tout, hein, dans tout ce qui est spiritualité, il y a la lumière et il y a le côté plus obscur. Donc, il faut savoir aussi qu'il existe des hôtels, mais c'est vraiment pas le sujet du jour, parce que la pratique noire, obscure, la magie noire existe, hein, qu'on le veuille ou non. Et donc, voilà, c'est aussi après, bon, on y croit ou on n'y croit pas. Hein, voilà, après, voilà, c'est une croyance, encore comme tout ce qu'on va parler d'aujourd'hui ici, les origines, il y a des choses qui ont été quand même, tout ce que je raconte là viennent de sources, de sites fiables, évidemment, que je mettrai en description, évidemment, si vous souhaitez les retrouver. Mais voilà. Après, effectivement, comme tu le dis, on y croit ou on n'y croit pas. C'est tout à chacun. C'est comme le côté paranormal, spirituel. C'est ça, on y croit ou on n'y croit voilà, pas. Moi, je suis friande de ça, par contre. Oui, puis au final, ce que je trouve génial, bon, on va prendre le petit chien. Ce que je trouve génial, c'est que ce qui est beau là-dedans, c'est de justement à tout à chacun permettre de croire dans ce qu'on veut croire justement.
Et c'est ça qui est génial. Et puis c'est la libre pensée, tout simplement. Mhm. Et donc, ben, grâce à ça, chacun croit en ce qu'il veut et ce qui lui fait du bien. Mhm. C'est Oh oui, pour tout ça à que fait. l'hôtel, ça nous appartient Mhm. et on le crée comme on a envie de le créer, tout Après, c'est simplement. pas une obligation, encore une fois. Hein. Non, C'est du pas... tout, du tout, du tout. Donc, pour la deuxième partie, ben, je vous propose de plonger dans tout ce qui va être donc les traditions et les symboles. Donc, parlons principalement donc des citrouilles, Mhm. donc une commune rattachée évidemment à l'Halloween et celle associée à la légende de... Je te coupe, c'est une coutume et pas une commune. J'ai dit une commune? Donc une commune, donc une coutume d'une commune. Prenez ce que vous voulez. Heureusement que, Excuse-moi. heureusement qu'on est deux pour rattraper les bourdes de l'autre, hein, Vas-y, vas-y. évidemment. Donc non, non, pas de souci. Donc une coutume rattachée à l'Halloween est celle de la légende donc de Jack O'Lanterne. Donc on parlait justement tantôt. Donc Jack O'Lanterne, c'est on connaît de nos jours de par les citrouilles illuminées qui ornent donc les maisons en guise de décoration. Ouais. Selon certains, cette tradition viendrait du fait que des navets étaient autrefois sculptés. Je vais essayer de vous mettre des photos justement Ok. parce que auparavant, ce n'était pas les citrouilles, c'était des navets. Donc, dans le but de servir de lanterne durant le Salem. C'est drôle, ça. Selon d'autres, il s'agirait plutôt d'une adaptation d'une ancienne coutume chrétienne se résumant par la commémoration des âmes au purgatoire en allumant pardon, des bougies dans des navets. Mais des navets, c'est petit. Ben, il existe, alors, je trouve qu'en France, on a des petits navets. Mais moi, j'ai Même découvert ici. ici des navets vraiment très beaux. Voilà, Ou c'était alors, très important comme, Ou alors comme c'est détail. du rutabaga. Oui, c'est vrai, peut-être ça a une différence. Mais de Parce que moi, ce que le j'ai navet, trouvé, normalement, c'est pas énorme, quoi. non, c'est vrai, mais on mettra des Ok. photos et tu verras qu'il y a C'est vraiment fou. des navets qui, ça ressemble vraiment à un navet, là, la couleur Ok. blanche-violette, Mhm. et qui sont vraiment Parce que je sais que le sculptés. rutabaga, c'est gros, là. Oui, Mais oui, ça oui. fait partie un peu de la famille du navet. Puis ça ressemble Oui, au ça navet, hein. ressemble. Ben, Oui, oui. c'est peut-être Ouais. une famille, une Ok. sous-forme, mais c'est pas aussi gros qu'une citrouille, mais Incroyable. suffisamment pour pouvoir la sculpter telle une Ok. citrouille et y mettre une bougie. Incroyable. Oui, oui, tout ça, vraiment là. Donc, cependant, donc le terme de Jack-o'-lantern provient de contes folkloriques irlandais du personnage de Stingy Jack, qui se vit refuser après son décès l'accès au paradis et à l'enfer en raison des tours qu'il a joués au diable. Donc, selon l'histoire, ce dernier le condamna à errer dans la nuit noire avec seulement pour guide pour son passage du Mhm. charbon, donc pour Ok. éclairer son chemin. Jack déposa alors le charbon dans un navet qu'il tailla en guise de lanterne. Donc, d'où la légende du Ok. Jack-o'-lanterne Ok. et le début de ce qu'on va maintenant connaître donc plus Mhm. communément, les citrouilles qu'on va sculpter et illuminer également. Mhm. Donc, en Irlande et en Grande-Bretagne, les premiers jack-o'-lanternes furent des navets, comme je disais tantôt, des betteraves ou des pommes de terre même, parfois, sur lesquels on y sculptait donc des visages démoniaques, dans lesquels on y installait une bougie. Ces légumes étaient ensuite déposés devant les fenêtres Mhm. des maisons ou des pas de porte dans le but d'effrayer Stingy Jack, Ok. cette fameuse légende, ou d'autres mauvais esprits, Ah tout bah. simplement. Je te laisse Ok. parler du Ben oui. Allons-y. seconde tradition. Donc, ensuite, ben, c'est la récolte des bonbons. Donc, je pense qu'on connaît un peu tous. Le classique, on est avec notre petit sac ou notre petit bol, on fait le tour des maisons et puis on récolte des bonbons. Donc, je pense que tout le monde le connaît un peu. Mais la pratique de collecter de la nourriture aux portes remonte quant à elle au Moyen Âge et serait donc le précurseur du très connu donc trick and treat. Donc, vous savez, ce qu'on a parlé tantôt, qui s'instaura dans la tradition moderne d'Halloween. Donc à partir du XVe siècle, les pauvres offraient des chants, des chants de prière pour les âmes des défunts contre des soul cakes, donc des gâteaux de l'âme. Écoutez, pourquoi pas. Une forme d'aumône pour les morts. Donc il y en a beaucoup aussi qui font des offrandes justement pour les morts. Mhm. À Toussaint justement, il y en a beaucoup aussi qui font ça. Donc, comme quoi, hein, vous voyez, on n'est pas très loin. Au fil du temps, les enfants adoptent cette pratique. Les prières furent délaissées au profit de chansons ou de poèmes qui furent chantés ou récités en échange de fruits, de noix, de pièces de monnaie. Ça, c'est drôle parce que des fois, quand on allait
récolter des bonbons, il y a des gens qui n'avaient pas de bonbons et nous offraient de l'argent. Ouais. Je sais pas si t'as connu ça. Ben justement, je comptais en parler justement un petit peu après où on Ah, racontait ok. nos anecdotes, mais c'est très bien, t'embrayes C'est ça. là-dessus et on y reviendra après Ben justement. oui, oui. Et donc, ensuite, ben, l'attitude de déguiser les enfants est apparue quant à elle au cours du 19e siècle. Donc, comme quoi, voilà, c'est pas très loin non plus, Non, hein. c'est ça, c'est pas très loin. C'est fou, L'histoire hein. d'Halloween, autant il y a des choses qui remontent au Moyen Âge, comme donc le fameux Samhain, que finalement j'avais pas donné de définition de ce qu'est-ce que le Samhain, mais donc ça revient donc aux origines vraiment celtes, hein, donc tout ce qui va être l'Irlande, l'Écosse, où c'était vraiment lors du passage donc la fameuse nuit du 31 au 1er novembre, où on parlait que justement la barrière était mince entre donc le monde des vivants et le monde des morts, tout simplement, des défunts, était la plus mince. C'était à ce moment-là où on pouvait comme simplement revoir nos défunts, mais aussi, comme je disais tantôt, ça peut être autant positif que négatif, parce que comme la barrière est mince, elle peut faire intervenir également tout ce qui était plus obscur, donc ça pouvait être les démons et autres. Donc on va vous expliquer aussi pourquoi les déguisements, parce que ça a aussi une connotation et ça a son explication, qu'on va comprendre le pourquoi. Et donc, tout ça pour dire que donc le Samhain, qui était fêté donc dans cette région plus celtique en Irlande, était le moment où les villageois se rassemblaient et autour d'un feu, en fait, faisaient un espèce de tradition pour célébrer ce moment où la période était la plus mince entre donc le monde des vivants et le monde des morts. Okay. Donc, on va parler donc maintenant des costumes. Donc, les Celtes, eux, adaptèrent initialement le port du masque et du déguisement dans le but d'éloigner donc les mauvais esprits, tout simplement. Donc aujourd'hui, quand on y pense, on met vraiment ça plus avec tout simplement. Et puis on met tout et n'importe quoi maintenant. On met tout et n'importe quoi, évidemment. Là, moi, je trouve ça terrible. J'essaierai de vous, je vais vous montrer des images anciennes donc de déguisements qu'on peut retrouver beaucoup plus flippants que ce qu'on a aujourd'hui avec la Reine des Neiges et d'autres, hein, donc vraiment. Mais c'est là où aussi, parce que le but était de faire peur, mais on ne se faisait pas peur entre nous. On faisait peur à potentiellement les mauvais esprits, les défunts qui revenaient. C'était ça le but de pourquoi on se déguisait, tout simplement. Donc, à ce moment-là, lors de la cérémonie, donc un feu collectif est allumé dans lequel les participants jettent des ossements. Donc ça, c'est le Samhain que je vous expliquais tantôt. Donc des ossements d'animaux abattus afin de faciliter le voyage de l'âme des défunts. Le feu dans chacun des foyers est ensuite éteint pour être rallumé à même le feu collectif et ainsi célébrer le triomphe de la clarté sur l'obscurité. Donc, c'est ça. Des offrandes alors sont ensuite déposées à l'extérieur. Pardon, excusez. Un esprit. Il perd sa voix, ça y est. Donc des offrandes sont ensuite exposées à l'extérieur des habitations afin d'apaiser les esprits malveillants qui, autrement, apportaient la malchance aux habitants. Donc il y avait vraiment quand même cette croyance, vraiment cette peur aussi, hein, parce que vraiment on ressent d'après les textes que il y avait vraiment quand même cette peur de la part des villageois, puis tout comme à la fois le christianisme, hein, qui avait donc au cours du Moyen Âge une grande importance dans les petits villages. On le remarque aussi beaucoup dans les films, hein, dans les films d'horreur également, ou même les films un petit peu anciens. Je sais que tu regardes pas trop, mais même parfois des films qui sont pas juste horreur, hein, on peut le retrouver dans des films de Disney comme Hocus Pocus, par exemple, qui n'est pas un film d'horreur, qui est un film d'Halloween avec des sorcières, que je vous encourage à regarder vraiment très très bien, où on voit en fait typiquement l'importance du christianisme dans les villages et les croyances, en fait, tout simplement. Donc, ensuite, je voulais dire que les costumes d'Halloween, eux, ont évolué depuis l'ère des déguisements pour tromper les esprits malveillants jusqu'à des tenues donc plus variées, évidemment, comme on parlait tantôt, allant des monstres aux personnages populaires de la culture pop qu'on peut retrouver aujourd'hui, où tu disais effectivement qu'il n'y a plus... c'est ça, la tradition est quand même restée hein, de se déguiser, mais plus pour le même but. Mais plus pour le même but, puis plus pour faire peur, quoi. Enfin, je veux dire, maintenant, tu vois de tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça, effectivement. Des fois, j'ai envie de dire, c'est vraiment fou, quoi. Oui, puis on a aussi ce côté très commercial, hein, comme je vous disais tantôt, c'est la deuxième fête la plus fêtée au monde, et évidemment, tous les gros commerçants vont en profiter.
Et aujourd'hui, il suffit de voir quel est le prix d'un vrai et bon costume Ouais, d'Halloween, c'est cher. très ressemblant, c'est devenu quand même voilà, hors de prix. Puis chaque année, il y a des Mhm. films qui sortent, Mais autant oui. des Disney, des Marvel ou autres, et beaucoup restent dans l'influence de Mhm. ça pour... chaque année, on sait quels vont être les top 1 des costumes qui Ouais, vont c'est être vrai que, utilisés. ouais. Et, mais bon, voilà, c'est tout. On vit dans l'ère du temps. Mais je trouve ça aussi, justement, de par cette vidéo, de comprendre d'où vient Mais l'origine oui. d'Halloween, mais surtout d'où vient l'origine de pourquoi on portait un masque Mhm. et pourquoi on portait un costume. Et notamment, dans les photos que j'ai retrouvées en archive, que je vais vous montrer, on retrouve plus des masques que des Mhm. déguisements, en fait. Oh, oui. Vraiment pour ce côté effrayant et faire peur aux esprits Mais c'est malveillants. surtout qu'en plus, les photos à l'époque étaient prises en noir et blanc, donc je Oui, trouve que ça a encore un côté ça encore plus amène... creepy, là. ah ouais, Plus vraiment. spooky, plus, en tout cas, Ouais, si, c'est quand vraiment. même quelque chose, quoi. Ouais, je trouve ça, ça amène vraiment ce côté très vintage Mhm. et effrayant, Ah vraiment. oui, vraiment. Bon, je vous propose maintenant de passer à la troisième partie, où on va donc parler un petit peu de comment est célébré l'Halloween à travers le monde. Mhm. Donc, Julie, veux-tu Oui, embrayer sur notre... exact. Donc là, on va commencer avec les États-Unis et le Canada. On s'est dit que, voilà, vu que c'était un peu là où on était, on allait aller avec ça. Donc, Halloween est une grande fête avec des décorations spectaculaires, des fêtes costumées et une forte tradition du trick or treating. Oui, Oh, ok. Donc, l'Halloween est arrivé au Canada, évidemment, par le biais de nombreux immigrants aussi, donc parce que ici, il y a énormément de multiculturels, donc beaucoup d'immigrants, donc irlandais, écossais, venus s'installer massivement au milieu du 19e siècle. Le premier cas d'enfants déguisés pour la fête d'Halloween fut remarqué en 1998. 1800. Excusez, C'est pas 1898 grave. à Vancouver, en Colombie-Britannique. Oui. Tandis que l'expression trick and treat fut utilisée pour la première fois le 4 novembre 1927 dans le journal d'Herald de Lethbridge. Ledbury. Donc on estime toutefois qu'elle se répand dans la population canadienne avant les années 1920. Donc la coutume du jack-o'-lanterne fut également apportée dans le pays par les immigrants, comme on disait tantôt. Donc le navet fut toutefois remplacé par un légume plus grand. Merci. Donc naturellement creux et natif de l'Amérique du Nord, la citrouille. Donc la citrouille dans toutes ses formes d'ailleurs, parce que ici c'est hallucinant le choix de la citrouille. Après, bon, il y a les citrouilles classiques, mais c'est vrai qu'il y a énormément de variétés. C'est fou, quoi. Et donc, cette tradition se répandit alors son tour en Grande-Bretagne. Ouais, c'est ça qui est fou de se dire qu'en fait, au début, quand on comprend bien dans l'histoire, donc avec le Mhm. jack-o'-lanterne qu'on a pu entendre tantôt, Mhm. c'était plus donc l'histoire du navet, de la pomme de terre également, Mhm. et que tout ça s'est transformé en allant avec les immigrants donc dans le Canada et aux États-Unis, avec vraiment le légume par excellence ici, Mhm. donc du temps de l'automne, la citrouille. Et ensuite, c'est reparti donc en Grande-Bretagne, où C'est fou, eux-mêmes ont hein? adapté aussi la citrouille, mais au départ, c'était vraiment le navet, Mhm. et ils se sont adaptés. Bon, voilà. Et donc, voilà, tout simplement. Donc, la fête d'Halloween connut une réelle croissance dans les banlieues canadiennes en 1950, après la Deuxième Guerre mondiale. Sa popularité auprès des adultes fut toutefois remarquée plus tard, vers les années 1990. Voilà. On l'a vu passer d'une fête célébrée seulement par les enfants à une fête célébrée par les enfants et les adultes. Donc, un peu comme aujourd'hui, quoi. Mhm. Donc les revenus commerciaux générés par l'Halloween ont plus que doublé entre 2004 et 2014, ce qui est énorme, ce qui fait la deuxième fête la plus commerciale au monde, qui est confirmée par l'Encyclopédie canadienne. C'est une fête qui est vraiment très célébrée. Selon le Conseil canadien du commerce, la fête d'Halloween représentait en 2014 une valeur commerciale d'1 milliard de dollars au Canada. C'est hallucinant. C'est hallucinant, on s'en rend pas compte. C'est hallucinant. Et tu vois, ça va faire partie aussi de ce qu'on va parler après, un petit peu les anecdotes. Je Mm-hmm. vais un petit peu embrayer là-dessus parce que c'est une belle transition, je trouve. Mais enfin, moi, quand j'étais vraiment jeune, l'adolescence, Mm-hmm. vraiment, même la pré-ado,
Je me souviens que dans les magasins, quand j'y allais, il y avait donc beaucoup de décoration, beaucoup Mhm. de vraiment. Après, ça s'est un petit peu perdu, je trouve. Et avant d'arriver au Canada, justement, il y a comme donc 3-4 ans, un petit peu avec la période du Covid, bon, ça a été un peu compliqué, certes, mais j'ai trouvé que en France, alors toi, tu pourras pas le dire parce que t'étais pas Mhm. là-bas, mais je trouvais que ça revenait. Ah, ok. Ça revenait Ah, dans c'est les cool. magasins, on va pas citer de nom, on peut pas, mais dans les magasins que voilà de décoration, pardon, mon Dieu, de décoration, où vraiment on sentait qu'il y avait vraiment une effervescence de nouveau de tout ce qui est décoration, Ok. costume. Ah ouais. Et j'ai trouvé que justement en arrivant ici, qui plus est au Canada quand même, Mhm. donc dans le continent américain, où voilà, enfin quand on arrive ici, tout ce qui est la saison d'Halloween, c'est certain. Mhm. Quand on vient de France, évidemment, c'est Mais incroyable. je trouve que par rapport aux années précédentes, ça se perd un peu. C'est malheureux, là. Mhm, Il y a de moins en moins de maisons décorées, il y a de moins en moins de gens qui le fêtent. mhm. Moi, je trouve ça un peu triste et un peu dommage. Oui, c'est vrai qu'on en trouve moins. C'est toujours plus que la France. Donc quand on est Oui, français, ça qu'on c'est arrive sûr. ici, on a quand même ce côté où c'est Mhm. beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus fêté, c'est Mhm. beaucoup plus la tradition parce que justement dans les textes, on se rend compte que ça a vraiment une valeur Ouais. très ancienne, hein. Mhm. On parle pas vraiment de la France. La France a juste fait un copier-coller des traditions, comme un peu partout dans le monde, évidemment. Mhm. Mais, euh, mais bon, mais comme Julie est là depuis bien Mhm. plus longtemps que moi, Ouais, je trouve que ça se ça perd se un fait. peu. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage. D'ailleurs, au tout début, quand on est arrivé, j'habitais pas loin d'ici. Et puis, pour la petite anecdote, premier Halloween qu'on fête, je trouvais ça incroyable. Les maisons décorées, les gens qui y participaient, les gens sont déguisés, ok? Tu ne vois pas des jeunes pas déguisés aller toquer aux portes. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que tu ne vas toquer aux portes qu'à ceux où il y a des décorations en avant. Tu ne vas pas toquer dans une maison où il n'y a pas de décoration. Et ça, c'est vraiment important de respecter le choix des gens. Donc, c'est soit ils décorent, soit ils décorent pas. Il y en a qui vont décorer, qui vont laisser les bonbons à l'entrée, donc tu peux te servir. Ça, c'est fou, ouais. Soit tu passes voilà de maison en maison et là tu peux toquer quand c'est décoré et les gens donc te donnent certaines choses, donc t'as des bonbons, des petits gâteaux. Ici ça va jusqu'au paquet de chips, aux barres chocolatées, bref, Mhm. ça peut aller très très loin et on en ramasse une quantité affolante. Moi je me rappelle que la première fois, donc on part avec ma sœur et mon frère qui sont plus jeunes que moi d'ailleurs. Et, euh, et on part avec un petit sac d'épicerie, donc classique, ben un sac d'épicerie là, et on se dit bon, on va pas remplir, je pense pas grand chose. Fausse idée. Fausse idée, on a dû repartir chez nous pour aller chercher un autre sac tellement que les sacs, les trois étaient pleins. C'était hallucinant. Enfin, moi, je n'en revenais pas à quel point on s'était ramassé avec des quantités et des quantités de bonbons et de barres chocolatées et de, bref, tout style confondu. C'était hallucinant. Hallucinant. Ah ouais, vraiment. Ah Ben oui, oui. c'est ça. Je trouve ça fou. C'est vrai que, bon, moi, je fais plus le trick or treating, donc Ouais. je m'en rends pas compte, mais quand on ouvre chaque année Mhm. donc aux enfants, parce qu'évidemment j'y participe, hein, donc, dans la Ouais. mesure où je suis disponible et qu'on ne travaille pas, ben il nous fait plaisir de pouvoir accueillir les enfants, Mhm. mais c'est vrai que ils ont souvent leur sac bien rempli quand Oh, même. c'est Et ça c'est hallucinant. génial quoi, c'est Mais je pense génial. que ça se perd, comme dit, ça se perd un peu. Il y a de moins en moins. Ou Oui, alors, il faut vraiment aller dans des quartiers voilà que c'est tu ça. sais C'est ce que que j'allais c'est dire. décoré, que Mm. ça va se passer. Bah, absolument. Moi, j'allais dire, j'ai eu la chance, mais c'est pas une chance, mais j'ai déménagé très souvent depuis que je suis arrivé ici à Québec, 4 fois. Donc, et finalement, dans chaque quartier, c'est très différent. Donc, C'est ça. effectivement, selon là où tu vas habiter, ben, ça va dépendre évidemment, s'il y a des enfants, si c'est un Oui, quartier aussi, familial, oui. évidemment, hein. Ça va Mhm. dépendre aussi, tout simplement, de est-ce que tu habites sur un grand axe, un axe dangereux ou autre, parce que quand même, les enfants, le soir d'Halloween, il faut pas croire, hein, t'as des enfants, ici c'est fou, qui sont vraiment très très jeunes, qui Mhm. sont évidemment accompagnés parfois de leurs amis ou de leurs frères et sœurs qui sont un peu plus vieux, comme on le voit dans les films, mais il n'y a pas forcément les parents qui sont derrière. Non. Et donc faut savoir que donc il fait noir donc rapidement. Donc excusez-moi une petite coupure hein, parce que on a des chiens et ils ont des demandes et on n'a pas le choix. C'est Donc correct. voilà, c'était la pause pipi des chiens si vous voulez tout savoir, hein, parce que ici on partage tout simplement. Et donc, effectivement,
Donc c'est ça que je disais, que je trouvais ça fou de voir que donc on a les enfants qui vraiment se promènent avec leurs frères ou grandes sœurs. Et moi je me souviens que au tout début, lorsqu'on est arrivé donc ici, on était dans un quartier un petit peu plus dans la haute ville du Québec. Et vraiment il y avait moi je trouve vraiment beaucoup d'enfants, beaucoup, Mhm. et vraiment très bien déguisés. C'était il y a 3 ans certes, mais quand même. Mhm. Non, Donc non, vraiment. voilà, donc on vient de parler donc du Canada et Des des États-Unis, États-Unis tout hein, ça. en règle générale, hein, parce que ça se ressemble quand même. Mhm. Donc maintenant, je vous propose d'embrayer sur un autre pays, donc qui est toujours sur le continent américain, mais Mhm. certes, donc on va parler du Mexique. Donc Halloween est souvent associé au Mexique la Dia de los Muertos, donc le jour des morts. Mhm. Donc célébré cette année le 2 novembre. Une célébration colorée pour honorer les défunts avec des offrandes et des décorations. Je pense qu'on a tous un petit peu vu Mhm. à peu Puis ils près à font quoi des ça hôtels et correspond. tout. Oui, 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 vraiment. C'est Bah là beau, là. justement, je vais essayer de vous mettre donc des photos. C'est vraiment très très coloré, c'est Ouais. très beau. Et je trouve ça incroyable, Mhm. incroyable. Puis c'est vraiment une fête vraiment ancrée. C'est Mhm. très dans la tradition. Et bah, c'est vraiment un beau spectacle à Mhm. voir. Vraiment. Donc Ça doit je vais être vous mettre des incroyable. photos et ouais, ouais, vraiment. Il me semble qu'il y a un Disney Coco, non? En tout cas, moi je Oh, suis oui. pas très à fond et très expert en Disney, mais il me semble qu'il Oui, y a un il y a film Coco, Disney ouais, qui c'est vraiment beau, là. et, euh, et il me semble qu'à un moment donné, on retrouve justement ces thèmes et ces Mhm. décorations avec les visages très colorés, faisant penser à une tête de mort. Oui, vraiment. Mhm. Donc voilà, je te laisse envoyer sur un nouveau Oui, si pays. tu veux. Donc, en Écosse et en Irlande, on va y aller avec ça. Halloween est encore largement influencé par les traditions celtiques. Des jeux comme le Bobbing for Apples et des soirées où l'on raconte des histoires effrayantes. Oui, donc le Bobbings for Apple, ce qu'il faut savoir, tu l'as très bien dit. Justement, je suis bien content que c'est toi qui aies parlé de ce pays. Et en fait, c'est tout simplement, je vais vous mettre une image également où c'est le but, c'est en fait c'est des pommes qui sont dans une sorte de gros chaudron Ok. qui sont dans l'eau et le but c'est d'aller avec les mains Ah oui, ok, dans ok, le ok, dos, oui, oui, aller oui. les chercher Avec le avec visage. le Ok, visage. Donc on a la incroyable. tête dans l'eau et on doit essayer d'attraper les pommes qui Incroyable. sont Ok. aussi la saison qui marquent la saison de l'automne, hein, parce que Mhm. ici on peut aller à la cueillette des Oui. pommes donc dans les vergers, qui est vraiment sublime, c'est Ouais. magnifique avec les belles couleurs de l'automne. Mhm. Et puis on a la chance ici à Québec, aux alentours, d'avoir vraiment des très très beaux vergers, et Vraiment. encore plus toi de l'autre rive, Oui, t'as vraiment des très beaux coins, donc vraiment. vraiment. Et je vous le conseille, c'est vraiment un jeu vraiment à la fois sympa Je savais où même on pas se que mouille. c'était pour Halloween ce jeu-là. Ben de base oui, c'est ça, Tu vois, c'est drôle, hein. On en apprend. c'est vraiment c'est ça, l'Irlande et de l'Écosse, Mhm. mais c'est assez drôle et c'est pas simple, c'est vraiment pas Ça simple. doit pas. Je vous invite à y jouer. Donc ensuite, on va passer à Taïwan. Mhm. Donc à Taïwan, on célèbre la fête plutôt des lanternes que l'Halloween qu'on Ça connaît doit d'un être point de bon. vue occidental. Donc je pense qu'on a tous vu aussi des petites Oui. photos, je vais vous en mettre évidemment. Cette célébration est beaucoup plus joyeuse et colorée que la fête des pays anglo-saxons. Donc selon les croyances de la Chine ancienne, on peut apercevoir les esprits du ciel à la lumière de la première lune de la nouvelle année. Donc évidemment, pour perpétuer cette tradition lumineuse, un festival des lanternes est organisé chaque année dans une ville différente à Taïwan. Il se tient aux alentours du 15e jour après le Nouvel An chinois. Donc, ce qui est important, parce Mhm. qu'évidemment, le calendrier chinois n'est pas le même que nous, occidentaux. Non. Donc, les célébrations du festival s'articulent autour de l'animal zodiacal, hein, comme on peut un peu Mhm. entendre chaque année. Des spectacles acrobatiques, d'art populaire s'y déroulent, ainsi que des danses du dragon et du lion. Oui, fameuse. Donc ensuite, au Guatemala, donc tout comme aux Philippines, les citoyens pique-niquent sur des tombes décorées. Lors de cet événement festif, les Guatémaltèques font voler des cerfs-volants colorés. Ça doit être beau. Oui, c'est ça. Ça doit être beau. Hein. Moi, je trouve ça magnifique de voir Mhm. comment c'est fêté Halloween à travers le C'est monde. fou, C'est hein? C'est vraiment complètement super différent. intéressant. Oui, oui, vraiment. Selon les coutumes, les Mhm. traditions, les croyances, c'est tout à fait différent. En Espagne, donc vraiment plus proche de la France cette Mhm. fois-ci, donc lors de la Toussaint en Espagne, les citoyens allument des lampions
devant leurs fenêtres pour guider les esprits de leurs ancêtres venus leur rendre visite. Donc c'est ce qu'on parlait tantôt au début, donc avec la nuit du 31 au 1er, où la frontière est vraiment très mince entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc encore en Espagne, on y croit fortement et c'est pour ça qu'on allume une bougie pour leur rendre hommage et par respect. Donc, durant les 2 premiers jours de novembre, on remarque même d'ailleurs que les cimetières sont décorés de fleurs en l'honneur des défunts. Et ça, c'est un peu comme la France finalement. Autant on va pas mettre des petits lampions ou autres Mais il y en devant a les qui le fenêtres, font. mais J'ai déjà vu ça. oui, je pense qu'il y en a. Ouais, vraiment. Moi, ça me dit quoi, là? Ben, ça me fait penser au Festival des Lumières à Lyon. Je sais pas si c'est ça que ça fait Ah, référence. ok. Mais en tout cas, Ouais. je sais que c'est vraiment quelque chose d'assez différent là. C'est pas pendant l'Halloween, mais ce que tu me dis là, ça me fait vraiment penser à ce festival. Et il me semble que on met des petites lampions, des petites lampes devant chaque fenêtre à cette tradition. Mais il se peut que c'est aussi pendant Halloween, hein, évidemment. Mais voilà, et moi je sais que en France, je sais pas trop si tu t'en souviens, mais vraiment, et encore aujourd'hui, hein, à la Toussaint, c'est vraiment, Oui, la c'est la journée meilleure où tu période. vas Ouais, c'est ça. C'est la meilleure période pour aller, enfin dans les cimetière. cimetières. Pas de période pour aller dans Non, les non, mais cimetières. c'est quand même On y va quand on a envie d'y aller et qu'on en Mhm. ressent le besoin, évidemment. Mais cette période-là est vraiment marquée par un ornement de fleurs. Et c'est vraiment très, très, très joli. Vraiment. Donc, bon, il y a le côté aussi commercial, hein, on va pas se mentir, Ah c'est oui, c'est certain. sûr. Mais bon, voilà, voilà, c'est vraiment magnifique. Donc, je te laisse avec l'idée. Donc, en Roumanie, pour finir, pour fêter l'Halloween, quoi de mieux que la ville natale de Vlad l'Empereur, plus connu sous le nom de Dracula. Située en Roumanie, la ville de, alors là, excusez-moi, Sighisoara. C'est drôle parce que c'est vraiment toi qui se tapes tous les noms un peu compliqués à dire. Vraiment, s'avère être une superbe destination pour l'Halloween. À cette occasion, des fêtes médiévales et foraines sont organisées pour les châteaux des alentours. Les rues et les maisons sont également décorées dans un style macabre. Wow. Vous pourrez aussi assister au festival des vampires, aux sorcières et aux vampires déambulant en toute liberté. Celui-ci se déroule à proximité du château du comte Dracula. Évidemment. J'espère que vous avez apprécié un petit peu D'ailleurs, les... oui. parlant de Dracula, je vais faire un petit peu de la pub pour une très chère, une fille incroyable qui habite à Montréal, qui est française, qui a ouvert, donc ça fait un petit moment maintenant, qui s'appelle Atelier Saturne. Elle fait des bougies. Elle fait des bijoux upcyclés. Donc en gros, elle récupère d'anciens bijoux pour en transformer en nouveaux. Je porte la collection Dracula. Ah oui? Oui. Sans qu'on en ait parlé? Sans qu'on en ait parlé. Et cette jeune fille est incroyable, elle est adorable. Je l'ai rencontrée déjà peut-être 2 fois, je pense, lors de marchés qu'elle vient faire ici. Donc c'était aux alentours justement d'Halloween, tout ça. Et elle est venue 2 fois. Ben, elle est venue plusieurs fois, mais moi les 2 fois où je suis allée, une fois avec ma sœur et une fois avec mon chéri. Et j'adore ces bijoux. Ces bijoux sont magnifiques, sont incroyables. Donc si jamais, je vous mets le lien directement dans la bio. Vous pouvez commander ces bijoux. Et elle avait une collection Dracula que j'avais pris donc direct. Donc je vous montrerai peut-être un petit close-up de plus proche. Mais ces bijoux sont magnifiques. Voilà. Ok, bah écoute, un bon partage, on espère qu'elle appréciera. Voilà. En tout cas, on espère que vous avez apprécié un peu sur le thème d'Halloween, un peu comment c'est fêté à travers le monde. C'est sûr qu'il y a d'autres pays aussi, mais principalement on a fait donc des choses un petit peu qui nous permettent de sortir de nos habitudes, de ce qu'on peut voir. Maintenant, je te propose, si tu veux, Julie, de raconter peut-être quelques anecdotes, juste Moi, simplement comment toi t'as vécu Halloween quand tu étais enfant en France, parce qu'on rappelle donc que tu es arrivé au Canada quand tu avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans. Donc tu as J'allais vécu sur mes ton 21 ans. adolescence, ton préadolescence et ton enfance en Ouais, en France, France. et tu es arrivé donc au Canada quand tu avais 20 ans. C'est Donc, ça. est-ce que, par exemple, tu as quelque chose à nous partager ou tu te souviens un Ben, peu? comme je dis, Tu viens dans le sud de la France oui. aussi. Je Donc sais moi, pas ouais, si c'est important déjà. j'étais pas loin de Marseille, là, Toulon, pour ceux qui connaissent. C'était pas, j'ai vraiment pas de souvenirs petite.
C'était plus peut-être à l'école qu'on faisait des fois, voilà, on était déguisés, tout ça. Mais j'ai plus du souvenir du carnaval que d'Halloween, mettons, à l'école. Ah, ok, ouais. Tu vois, comme quoi, Ouais, c'est c'est un vrai. peu différent, ça n'a rien Mhm. à voir. Mais moi, je me rappelle des déguisements, c'était mon arrière-grand-mère, je dis toujours ma grand-mère, mais c'est mon arrière-grand-mère qui faisait nos déguisements. Je pense Ah, qu'on a tous eu le clown. Je crois que oui, ma sœur, elle a eu, mon frère, je pense ah oui, pas. évidemment. J'ai eu le dinosaure, mais ça, c'était vraiment pour tout ce qui était carnaval. J'ai Ok. eu la princesse et elle faisait tout à la main. C'était incroyable. Ah oui. Ok, génial. Ouais, vraiment incroyable. Donc, c'est ça. Halloween, j'ai pas de souvenirs par rapport à l'école. Moi, j'ai plus des souvenirs quand j'étais plus un peu adolescente, ado, 18 ans, où on allait en boîte, on était déguisés, voilà. Ah, ok. D'ailleurs, pour l'anecdote, Bois un petit coup avant. je pense que oui, on va... Il me reste plus grand chose. En tout cas, mais en gros, il s'est pas passé grand chose parce que ça a été vite une case, retour à la case départ. C'est-à-dire que je suis partie donc avec des amis. On va pour aller en boîte. Je suis donc déguisée. On est en train de faire la file d'attente et je sais pas pourquoi, avec le monde autour, pourtant j'avais pas de problème à cette époque-là, mais avec le monde autour, il fait chaud, c'est humide, bref, j'ai une envie, c'est pas du tout glamour, de vomir. Je m'en Ok. vais derrière les voitures, mon ami m'attrape les cheveux, je vomis et voilà, c'est une case retour à la maison. Parce que mon maquillage avait complètement coulé, moi je pleurais en même temps, j'en avais partout, c'était voilà. C'est dommage parce que finalement, t'aurais été bien dans le thème, avec un petit peu de morceaux, de vomi. Oh mon dieu, On quelle aurait dit, mais horreur, voyons, vraiment un quelle horreur. maquillage 3D Non, 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 surprenant. non, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Je pense que j'étais déguisée en vampire, je crois, ou en sorcière, je sais plus, en tout cas ça ne ressemblait plus à rien. Et puis, donc ça c'était quand même une anecdote. Et puis après, ici, c'est ça, c'est vraiment des tours que j'ai fait avec mon frère et ma sœur, déguisés, aller chercher des bonbons. Quand ma sœur a eu l'âge d'aller en boîte, on est allé ici donc au drag. Je sais pas si tu connais, Oui. mais qui avait fait une soirée donc costume et le meilleur costume gagnait des prix. Donc il faisait il y avait pas de thème là, c'était vraiment le déguisement le plus incroyable et le plus terrifiant. Il me semble que c'est ça à peu près. Et donc voilà, je me rappelle un peu de cette genre de soirée là où on s'est vraiment beaucoup amusé. C'était vraiment le fun. Mais après, il n'y a pas eu tant de choses. Après, on a commencé avec Étienne à organiser Halloween. On a adoré ça. C'était la première fois qu'on le faisait chez nous et C'est voilà. Chen ton chum, hein, Oui, évidemment. mon Pour rappel. chéri, c'est ça. Donc voilà, et je pense que les prochaines soirées vont être encore plus incroyables, Oui, c'est ça. accompagnées de Mathieu. On garde, oui, évidemment. On garde un peu cette tradition comme on a Mhm. envie de l'entendre, un petit peu à notre manière. C'est sûr que on est peut-être un petit peu trop grand aujourd'hui pour aller de porte en porte. Hein. Oui, c'est ça, mais peut-être plus de faire une Mais soirée chez nous. voilà, une soirée chez nous déguisée, tout en accueillant les Mhm. enfants. Puis c'est bien fait comme ça, je trouve. Bah C'est oui. génial. Mais oui, quand même des belles petites anecdotes. Hein. Moi, je garde pas les mêmes anecdotes que toi, mais bon. Ben après, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de préciser que tu étais dans le sud de la France, parce que je sais pas si au sein de notre propre donc pays en France, si c'était différent d'une région à l'autre. Moi, je me souviens Peut-être. vaguement que quand j'étais jeune, donc vraiment la préadolescence, l'enfance un Mhm. peu, que j'allais de porte en porte, donc chercher les friandises. À ce moment-là, en ce moment-là, oui, c'était vraiment plus commun, plus Ouais. habituel, on va dire. Plus je grandissais, plus je me rendais compte que ça devenait moins coutumier et ça s'est transformé plus en, comment dirais-je, comme une certaine crainte. Mhm. Je sais qu'il y avait vraiment des personnes qui, malheureusement, comme dans tout, profiter de ces instants-là pour faire un petit peu plus de casse. Moi, je Mhm. me souviens que chez moi, on nous lançait des œufs, on nous faisait des farces. Alors bon, c'était pas le principe de base Ouais. de farce ou friandise, mais bon, voilà. Donc il y a eu un peu cette dérolle là où un petit peu malheureusement Mhm. ça s'est pas bien passé. Et donc je trouvais que les gens ouvraient moins, Ouais. participaient moins, décoraient moins.
et c'était pas la même chose. Mhm. Mais quand même, j'en garde quand même des bons souvenirs. Ah, J'adorais tant vraiment mieux. me déguiser, participer à ces petits moments lors de la Mhm. soirée. Et comme on disait un petit peu plus tôt dans la vidéo, je me souviens aussi que donc au tout début, il y avait des personnes qui ne donnaient pas que des bonbons. Oui, c'est ça. Voilà, moi je me souviens avoir reçu des noix. Hein? La pièce de monnaie, peut-être pas. Ah, bien que, peut-être, mais alors là, Mhm. c'est vraiment, faudrait que je fasse Moi, revenir ma oui. mémoire. Toi, oui? Oui, quand on était ado, ouais. Ok. Ado, on faisait le tour, puis il y a des gens qui disaient comme, oui, c'est pourquoi? Ben, c'est Halloween, des bonbons. Comment ça, c'est Halloween? Tu sais, il y en a qui est, genre, de quoi c'est Halloween? Enfin, non, enfin... Ok, ouais, ils Donc, avaient ils vraiment. disaient, ah, ben, j'ai rien, ben, tenez, un euro, mais c'était... Non, mais bon, voilà, c'était. Puis c'était vraiment. Je pense que c'est plus que c'est pas inculqué dans la Ouais, culture. c'est ça. Bah, on remarque bien dans ce qu'on disait tantôt, tout simplement, que dans les origines d'Halloween, on parle pas de la France. On parle de la Grande-Bretagne, on parle de l'Irlande, qui ensuite, grâce aux immigrants, est parti au Canada, aux États-Unis. Mhm, Voilà, donc on parle à aucun moment de la France, tout simplement. Donc, comme toute grande fête, on a pris pour exemple et on l'a transformé et on le voit mhm. aujourd'hui que c'est sous cette Apparemment, à forme-là. l'heure d'aujourd'hui, ça ressort un peu plus. Comme tu disais, c'est les Ouais. magasins s'y mettent un peu plus à Mm. avoir des décorations, Oui, à oui, avoir oui. Ah, des mais oui. déguisements, des machins. Par contre, c'est un coût aussi. Oui, certains. Hein. C'est sûr Ben, et c'est ça. Hein. certain, là. Moi, je sais que quand je suis parti pour venir ici, j'entendais de plus en plus des personnes qui faisaient, qui fêtaient Halloween. Mhm, Donc, qui fêtaient soit en ayant l'occasion d'aller chercher des bonbons avec leurs enfants ou les enfants des autres mhm. ou autres, mais aussi avec des parties où simplement Ouais. ils programmaient quelque chose. Mhm. Donc, j'entendais un petit peu plus. Alors, est-ce que j'en entendais parce que autour de moi, j'ai des personnes qui aiment Halloween et automatiquement, ben, c'est une Peut-être. période où, voilà, après, je ne sais pas, hein, c'est peut-être Mhm. aussi tout à Peut-être ça chacun aussi. différent, mais je- on le voyait plus vraiment dans les magasins où ça ressort. Mhm. Donc, voilà un petit peu pour mes petites anecdotes. C'est vraiment pas grand-chose, mais j'en gagne quand même de très bons Ah oui. souvenirs et ça me fait du bien de repenser à cette période. Mhm. Donc d'ailleurs, si vous avez vous-même des anecdotes de votre enfance, n'importe où d'où vous venez, du Canada, Mhm. du Québec, ailleurs, du Canada au sens large, du Québec évidemment. Je pense qu'on a une audience peut-être un petit peu plus française, Mhm. mais je serais vraiment curieux dans les commentaires si vous pouviez nous dire déjà d'où vous venez, euh, vous présenter, pourquoi pas peut-être, et puis qu'est-ce que vous retenez comme souvenir, comme anecdote de votre enfance, Oui. adolescence, préado, durant la période d'Halloween au sens large, hein, vraiment. Mhm. Moi, je suis vraiment très friand de pouvoir savoir ça, puis Ouais. on se fera un plaisir de discuter avec vous. Vraiment. On est arrivé donc à la conclusion. Donc, Mhm. merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci Exact. à vous de nous avoir écoutés. On espère que pour ce premier format vidéo, vous avez vraiment apprécié. Donc, pardonnez-nous. C'est tout nouveau en tout cas pour moi. C'est vraiment nouveau. Julie aussi, un peu. Oui. On a fait comme on pouvait, les recherches. On espère Mhm. que vraiment vous allez apprécier. Voilà, on n'est pas des professionnels, mais on aime ce qu'on fait. On est vraiment simple, Mhm. authentique, et on espère que ça va vous plaire. Oui. En tout cas, on espère vraiment aussi que vous avez apprécié donc de partager les origines d'Halloween, que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas Mhm. à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, Mhm. et tout simplement, on se fera un plaisir de vraiment partager ça avec vous Oui. et de pouvoir discuter de tout cela. Et puis, Ben, en veillant. restez à l'écoute pour les prochains épisodes. Oui, voilà. Il va se passer vraiment plein de choses qu'on va faire aussi pour la première fois. On ne veut pas trop vous en dire, mais ça reste toujours sur le thème de l'automne d'Halloween. Donc, on a très très hâte. Et le prochain épisode va être sur son road trip. Voilà, donc oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de faire un beau road trip l'année dernière sur le thème d'Halloween. Donc, il y a vraiment une richesse aux États-Unis, dans les États du Maine, du Massachusetts, de richesse sur tout ce qui touche, par exemple, au film. Il y a une bonne culture cinématographique. Mhm. Donc, vraiment, on va vous en parler plus en détail lors du prochain épisode. J'ai trop hâte de Mais savoir. j'ai eu l'occasion d'aller voir la Maison des Warren. Donc, pour ceux qui connaissent, vraiment les épisodes alors, c'est un film d'horreur, évidemment, mais les Warren, qui sont vraiment donc deux personnages emblématiques, on vous en parlera vraiment plus précisément. Mhm. Donc, ils ont leur maison à quelques heures d'ici, où ils avaient donc un musée. Je pense qu'on connaît tous le film Annabelle, avec la poupée maléfique.
Et ils entreposaient donc cette poupée dans leur musée. Alors Mhm. malheureusement, aujourd'hui, puis du temps du road trip, le musée était fermé, on ne peut plus le visiter, mais on était juste devant leur maison. On a aussi découvert Amityville, dans l'État de New York. Donc Amityville, la fameuse maison de l'horreur. Mais voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse en appétit, en espérant que vous serez au rendez-vous Mhm. pour regarder ce nouvel épisode. Et je me ferai un plaisir de vous montrer vraiment des belles Mhm. photos de tout ce qu'on a pu visiter. Puis on se fera un plaisir de parler de tout cela parce que ça a été vraiment un beau moment. Puis C'est sûr. peut-être que ça vous fera aussi donner envie de découvrir ces belles Mhm. régions, ce beau territoire. Et évidemment, je ne vais pas parler de l'emblématique ville de Salem, la ville de Salem, la ville des Oh sorcières. my God. Donc il y a beaucoup de choses à raconter. J'ai eu l'occasion l'année dernière de fêter le jour d'Halloween, le 31, dans la ville de Salem. Incroyable. Je vous laisse sur ça parce que il y a des choses à dire. C'était incroyable. Ah, c'est sûr. Donc voilà, Julie, je te propose de Oui. terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci Oui. infiniment d'être resté jusqu'ici, de nous avoir écoutés. Vraiment. C'est vraiment pour nous un premier format vidéo. On se Mhm. répète, hein, on s'excuse, mais nous, on prend beaucoup plaisir vraiment Mhm. à faire cela. On espère que ça va vous faire plaisir tout autant que l'écoute des podcasts. Et puis, ben, merci, tout Mhm. simplement. J'ai pas d'autre chose à dire. Julie, Oui, puis ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si jamais vous savez pas quoi commenter, ben, mettez une petite citrouille ou quelque chose en l'honneur de Halloween ou de l'automne. oui, vraiment. Et puis aussi, ben, partagez, bien évidemment, en grand nombre. On espère vraiment que ça vous a plu. Puis on se dit ben, à une toute prochaine. À bientôt. Bye tout le monde!